et messieurs, merci d'avoir accepté de venir à cette présentation. Vous allez voir qu'elle est très dense parce que nous avons beaucoup de choses que nous voulons profiter de ce salon Educatech Educatis pour lancer aujourd'hui. Je vais vous exposer ça dans un instant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire que si vous prenez le temps, un instant, de regarder autour de vous dans le salon, vous allez constater une chose, c'est que clairement l'école change avec le numérique. Ça n'est pas un slogan, c'est une réalité aujourd'hui. Il y a une dynamique qui s'est installée ces dernières années, qui s'est accentuée en particulier avec le plan numérique pour l'éducation qu'a souhaité le président de la République. Et nous le voyons en cette rentrée 2016, il y a de plus en plus d'établissements, des collèges comme des écoles primaires, qui développent le numérique. Cette dynamique-là, nous voulons l'amplifier encore. C'est un enjeu pour nous qui est considérable. Mais j'imagine que vous ressentez un peu comme moi à quel point dans ce lieu, c'est un enjeu fédérateur, mobilisateur pour des acteurs qui dépassent les murs de l'école à proprement parler. Alors parfois, certains se demandent ce qu'il y a derrière ce terme numérique éducatif. Ils peuvent avoir le sentiment que tout ça est abstrait. Pourtant, tout ça est très concret. J'ai eu la chance, comme ministre de l'Éducation nationale, de me déplacer très souvent dans des établissements scolaires. J'ai vu comment les enseignants, les élèves, l'ensemble de la communauté éducative faisaient du numérique une chance pour l'école, concrètement, sur le terrain. Et je crois que c'est la force de ce salon de permettre à tout le monde de se rendre compte de ce qu'est le numérique dans le domaine de l'éducation et d'en percevoir les enjeux. Le numérique fait partie de nos vies. Il est au cœur des transformations qui s'opèrent dans nos sociétés. Et donc pour nous, il est bien naturel qu'il soit aussi au cœur de l'école. Parce que l'école prépare les élèves au monde de demain, mais aussi au monde d'aujourd'hui. Et que le numérique a toute sa place dans le monde de demain comme dans celui d'aujourd'hui. Sa place comme quoi exactement? Comme outil au service des enseignants et de la réussite des élèves, comme source d'innovation pour les pratiques pédagogiques, comme contenu d'enseignement. Et c'est pour cela que désormais, depuis les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire qui sont entrés en vigueur en cette rentrée 2016, le code fait partie des programmes et nous donnons à nos enseignants des formations adaptées. Alors, comme c'est des sujets dont on parle depuis les 8000 NAO dans le monde entier. Ce qui est intéressant et qui ressort des études européennes ou internationales qui sont conduites sur l'utilisation du numérique, c'est que, et notamment l'Espagne de ce point de vue était un exemple intéressant, le numérique pour le numérique, ça ne fait pas progresser les élèves. C'est le numérique avec des enseignants qui savent comment utiliser le numérique, qui savent le doser, c'est très important une fois de plus, et qui encore une fois, l'utilise pour ses véritables vertus. Moi, j'estime que l'une des véritables vertus du numérique, c'est la différenciation pédagogique. C'est-à-dire le fait que non seulement on puisse donner des exercices différents aux élèves en fonction du niveau qu'ils ont atteint, mais aussi le fait qu'un élève, quand il est face à sa tablette ou à un ordinateur, ne craint pas l'erreur de la même façon que quand il doit répondre à l'oral en classe devant tout le monde. Et donc comme le statut de l'erreur change, alors cet élève n'hésite pas à recommencer jusqu'à trouver la bonne réponse et donc à comprendre la bonne réponse. Donc c'est cette question de la confiance en soi, de l'estime personnelle. Toutes les études vous disent qu'incontestablement elle est là, mais au-delà de la confiance en soi, il faut aussi des résultats académiques qui soient au rendez-vous, et pour que les résultats académiques soient là, il faut des enseignants qui sachent se servir des outils. Est-ce que c'est un changement de posture Non, ce serait un changement de posture si on leur demandait de changer de métier à l'occasion de l'arrivée du numérique. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que c'est une sublimation de leur métier. Parce que l'arrivée du numérique ne rend pas moins utiles les enseignants. Au contraire, elle les rend encore plus nécessaires. Elle leur permet encore plus de faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire d'être à l'écoute des enfants, de comprendre les besoins des enfants, de consacrer du temps aux enfants. Parce que le numérique, par ailleurs, les soulage d'un certain nombre de tâches répétitives. Voilà. Et donc, moi, je pense que oui, le numérique, c'est une façon, au contraire, de renouer avec ce qui fait le métier d'enseignant.